On a simulé donc un départ d'incendie dans un appartement dont la porte est restée ouverte avec des fumées dans la cage d'escalier. Et du fait d'avoir des fumées dans la cage d'escalier, les gens ne peuvent pas évacuer. Et on a réalisé beaucoup de sauvetage, on peut être par les fenêtres, sur des particularités aussi d'accès de rues qui ne sont pas évidentes. Mais grâce à nos moyens aériens, mais aussi la spécificité qu'on a de plus en plus, on utilise des drones pour une visualisation en fait de la partie haute en fait de l'intervention. Ça nous permet en fait d'optimiser les personnes qu'il faut prioriser pour les évacuer en fait par les moyens aériens. Alors, une opération de cette ampleur demande un dispositif de commandement et notamment de déployer à peu près des équipes de 60 sapeurs-pompiers sur place. Et ça peut être qu'un début en fait d'opération. Il s'avère que sur des bâtis comme ça, avec la complicité de propagation, ça peut évoluer aussi. Sachant qu'on est parti du principe de cet exercice qu'on n'avait pas trop de personnes blessées et de prise en charge de personnes blessées. Donc ça, ce qui peut être aussi un élément évolutif sur un plan opérationnel. Alors, mon rôle aujourd'hui, j'étais l'équipier BAT. Donc mon rôle à moi est tout simple, du coup c'était soit faire les sauvetages, soit des missions de reconnaissance. Du coup on a abordé tout d'abord, on a vu une victime à la fenêtre, donc du coup on a procédé par le sauvetage d'une victime par l'extérieur. Et ensuite du coup le déroulé de la suite c'était de reconnaître du coup les communs et les appartements. Et une fois si on avait trouvé le foyer, c'était procéder à l'extinction du foyer dans un appartement. C'est quand même condition réelle, surtout au centre ancien parce qu'on sait que c'est particulier. Les bâtiments ils sont spécifiques, les entrées aussi c'est étroit, c'est des grands appartements. Donc du coup ça nous apporte vraiment la condition physique aussi et aussi beaucoup de connaissances théoriques sur le secteur. Tous les services de la ville ont à cœur en fait de faire de la prévention auprès de la population. L'objectif étant, c'est vraiment de leur dire, vous habitez dans un endroit qui est particulier, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir vous préserver, vous et puis vos voisins, en solidarité. Et donc du coup, c'est de vivre le moment et vivre une situation réelle. Donc vraiment, c'était de dire, on fait participer la population à cet exercice et après, on leur amène un échange de prévention et aussi des éléments en fait de sécurité, de gestes à réaliser en cas de début d'incendie. Un grand intérêt de se préparer avant le potentiel événement, comme on a pu le connaître malheureusement il y a quelques années sur le centre ancien de Chambéry. Et des centres anciens, on dispose de différents secteurs. Donc du coup, on ne le fait pas uniquement sur Chambéry, mais également sur d'autres secteurs, que ce soit Moutier, Montmélian, Aix-les-Bains, tous les centres anciens présents sur notre département. On fait des exercices sur tous les thèmes possibles, tous les risques qu'on a à couvrir sur notre département, que ce soit du risque routier, du risque industriel, du risque, on va dire, également naturel avec les exercices sur du thème feu de forêt, secours en montagne, plongée, recherche de personnes. Voilà, donc tous les différents risques dont on dispose sur le département, on a obligé, pour y répondre le mieux possible, on s'entraîne régulièrement sur ces différentes thématiques.